Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être au courant, Samuel L. Jackson a de nouveau affirmé son désir de revenir en tant que Mace Windu dans Star Wars. Et cette fois-ci, il a demandé à Bryce Dallas Howard de le faire revenir dans la série The Mandalorian. Ce n'est bien entendu pas le sujet de la vidéo, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a mentionné John Raymond Arnold, son personnage dans Jurassic Park. Il explique que l'ingénieur était toujours sur l'île et tentait d'échapper au Raptor avec un bras en moins. Contrairement à Windu, c'était clairement sur le ton de la blague, mais ça m'a mis le sourire aux lèvres de le voir prendre cet exemple. Restons donc dans l'actualité avec une nouvelle vidéo sur les romans de Michael Crichton le concernant. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la mort du personnage dans le premier roman. Comme dans le film, John Arnold part rétablir le courant dans tout le parc. Cependant, contrairement au film, il avait coupé et remis en marche le système 5 heures auparavant, mais seule l'alimentation auxiliaire avait fonctionné. Le générateur auxiliaire se mettait en marche le premier et servait à lancer le générateur principal qui avait besoin d'une charge très forte. En revanche, le courant fourni par celui-ci n'était pas suffisant pour les clôtures électriques, qui avaient donc été automatiquement désactivées. Cela avait laissé 5 heures au Raptor pour s'échapper. Quoi qu'il en soit, John Arnold partit remettre en marche le générateur principal, se trouvant dans le local de service. Après avoir quitté la salle de contrôle, il ne tarda pas à être encerclé par 3 vélociraptors. Tandis qu'il était adossé au local de service et brandissait un bâton dans leur direction en hurlant, les raptors se rapprochaient de lui. Mais c'est alors qu'il fut sauvé par Robert Muldoon et Donald Gennaro, qui ne meurent pas dans le roman contrairement au film. En se servant d'un lance-roquette, ils parvinrent à exploser la tête d'un des vélociraptors. Les deux autres reportèrent leur attention vers les deux hommes, ce qui permit à Arnold de s'élancer vers la porte du local de service. Alors dans le local, John Arnold avança dans l'obscurité et chercha la passerelle. Cependant, étant donné qu'il ne voyait rien dans le noir, il décida de rebrousser chemin et entr'ouvrit la porte d'une dizaine de centimètres. Il utilisa une de ses chaussures pour caler la porte, ce qui lui permit d'avoir un peu de lumière et de trouver la passerelle. Il était presque arrivé au générateur quand tout à coup, l'intérieur du local fut de nouveau plongé dans le noir. Arnold se retourna et découvrit que la silhouette d'un vélociraptor interceptait la lumière et que l'animal était en train de flairer sa chaussure. L'ingénieur accéléra tout en étant pourchassé par le dinosaure qui se rapprochait de lui. Mais le raptor avançait lentement car bien qu'il voyait correctement dans l'obscurité, il se méfiait de la passerelle et des odeurs mécaniques. Arnold comptait en profiter pour atteindre l'escalier et descendre jusqu'au sous-sol. Il pensait que le vélociraptor n'était pas capable de descendre un escalier, surtout avec des marches raides et étroites. L'ingénieur arriva finalement à l'escalier, saisit la rampe métallique et commença à dévaler les marches. Tandis qu'il venait d'atteindre le sous-sol, il entendit le vélociraptor pousser un grognement de frustration au-dessus de sa tête. Arnold lui cria « Dommage pour toi » avant de se diriger vers le générateur auxiliaire. Mais c'est alors qu'il entendit un bruit sourd derrière lui. Le vélociraptor avait sauté de la passerelle et se trouvait juste derrière lui. Arnold chercha une arme, mais fut projeté sur le dos. Le raptor lui écrasa la poitrine, ce qui l'empêchait de respirer. Ses griffes se plantèrent ensuite dans la chair de l'ingénieur, et celui-ci sentit la laine fétide provenant de la gueule du dinosaure qui s'approchait de son visage. Arnold ouvrit la bouche pour hurler avant d'être dévoré par le raptor. Ainsi mourut John Raymond Arnold. Vous savez désormais ce qui est arrivé à John Arnold dans le roman Jurassic Park de Michael Crichton. Dans le film, nous ne voyons que son bras, ce qui nous fait comprendre qu'il a été tué. Mais une scène montrant la mort du personnage devait être filmée. Voici ce que Samuel L. Jackson, ayant joué le personnage dans le film, a expliqué au site AV Club. Je devais aller tourner ma scène de mort à Hawaï, mais il y a eu un ouragan qui a détruit tous les décors, donc je ne suis pas allé à Hawaï. Tout ce qu'on voit, c'est un reste de mon corps, mon bras. Mais ouais, je devais bien être sur le plateau et tourner une scène de mort. En effet, s'il n'y avait pas eu cet ouragan, nous aurions assisté à la mort du personnage dans le film. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous auriez aimé voir cette scène. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous et n'oubliez pas, attachez vos ceintures.